Otage, la vie d'après, c'est un reportage signé Florence Selleux, Smaïn Belhadj, Stéphane Masseline et Anthony Santoro. À tout à l'heure. Philippe gagne sa vie dans l'exploitation minière. Il veut prospecter au Mali un terrain pour ouvrir une cimenterie. Serge a une petite expérience dans le bâtiment pour aider Philippe. Mais surtout, les deux baroudeurs veulent faire du tourisme. À cette époque, en novembre 2011, la France déconseille pourtant à ses concitoyens de se rendre au Mali, sauf raison professionnelle impérative. Car AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, enlève de plus en plus d'Occidentaux pour obtenir des rançons. C'est ce qui va leur arriver. La troisième nuit de leur voyage. Ils ont enfoncé la porte, là où j'étais. Je me suis retrouvé avec des armes sur le visage. J'étais dans le lit. Je me suis levé. J'ai entendu casser une deuxième porte. J'étais attaché les mains derrière. On a roulé à peu près 3-4 heures. Il roulait vite et puis moi derrière je rebondissais. Et je pense que quand je suis arrivé, je dois avoir une ou deux côtes fêlées. Quelque part dans le désert malien, les terroristes se cachent avec Serge et Philippe. Ils changent de planque toutes les 2 semaines environ. Sous un soleil de plomb, les otages n'ont droit qu'à 1 litre d'eau par jour et du pain. Parfois je mangeais des petites sauterelles, des larves, un peu de protéines. Les nuits par contre sont glaciales. Les 2 Français sont toujours tenus à l'écart du campement et passent le temps comme ils peuvent. Les 2-3 premiers jours, on a été pris dans une espèce de cycle et c'est pour ça qu'ils ne nous donnaient pas beaucoup à manger ni à boire. Comme ça, on était... Leurs geôliers se relaient pour les garder. Et certains sont plus sadiques que d'autres. Physiquement, c'était dur. On frappait, on mettait des coups. Parfois, je me prenais des coups de crosse sur la tête. Je tombais inerte. Enfin, bon, c'était un peu incompréhensible, mais bon, c'est comme ça. Mais maintenant, rétrospectivement, je ne sais pas comment j'ai survécu. Comment j'ai tenu. Après 1 an de captivité, Serge et Philippe sont séparés. Ils ne se reverront plus. Pendant 2 ans, Serge restera à l'isolement. J'étais là tous les jours. Tous les jours, j'avais mes petits lézards qui venaient me voir. J'avais les serpents, la nuit, j'avais des ânes, des souris qui dormaient avec moi, qui étaient là. Enfin, bon. Les animaux s'occupent, c'était un truc un peu... Régulièrement, les terroristes obligent Serge à réciter un texte face à leur caméra pour presser le président Hollande de négocier. Ces 1111 jours, les meilleurs amis de Serge les ont comptés également. Voilà pour ce document. Sachez que...